Je veux maintenant vous donner une série de conseils pour guider vos élèves, d'abord dans la phase de conception de l'investigation, et puis ensuite au moment de l'analyse de la conclusion. Au moment de la phase où vous définissez l'investigation avec vos élèves, le processus débute souvent par une discussion collective, puis ensuite vous allez tester différents facteurs. À ce moment-là, il est important de bien faire comprendre aux élèves qu'il faut tester un facteur à la fois, qu'un seul facteur doit varier et les autres rester constants. C'est très important pour pouvoir interpréter correctement les résultats. Ils doivent également réaliser une expérience témoin et répéter l'expérience plusieurs fois, ce à quoi ils sont souvent réticents, mais en analysant les premiers résultats, ils peuvent se rendre compte qu'il y a des choses qui varient, essayer de comprendre pourquoi, et souvent ils vont d'eux-mêmes comprendre l'intérêt de devoir répéter. Si l'investigation porte plutôt sur une observation qu'une expérimentation, il est aussi important que le groupe se mette d'accord sur ce qu'il va observer, comment il va le faire et comment il va collecter les données. De manière générale, faites-leur comprendre que quand ça a raté ou qu'on n'observe rien, c'est aussi un résultat. Voici quelques conseils pour coacher les élèves au moment de l'analyse des résultats et de la conclusion. À la suite de chaque investigation, il est important d'amener les élèves à des ébauches de conclusion, en posant des questions du style quelle supposition peut-on faire à partir des résultats? Ou comment comparer ces éléments avec l'hypothèse de départ? Est-il nécessaire de trouver d'autres hypothèses ou une autre expérience? Si oui, lesquelles? Attention de bien différencier avec vos élèves observation et analyse. En effet, ils ont tendance au début à tout de suite interpréter avant de bien clarifier ce qui a été observé. Il est important que les élèves s'écoutent les uns les autres lors des débats sur les résultats. C'est un moment qui peut prendre du temps. Une solution pour en gagner consiste, par exemple, à leur demander de noter dans un tableau les différents points qui attirent leur attention. Il est important de focaliser les élèves sur le problème de départ. N'hésitez pas à revenir régulièrement à la question initiale pour ne pas trop vous éparpiller. Ne faites pas l'économie de mettre en avant le travail des jeunes. Cette valorisation peut se faire à travers la présentation du projet dans le cadre d'un événement comme Science Expo ou également dans le cadre d'une journée porte ouverte ou d'une fête de quartier. La présentation du projet peut prendre plusieurs formes. Par exemple, un stand avec des panneaux, mais également une vidéo, la création d'un site internet ou d'une page sur les réseaux sociaux où les jeunes décriraient les différentes étapes de leur projet. De temps en temps, il peut arriver que le temps ou les conditions ne permettent pas d'arriver à la réalisation ou au bout de l'expérience. Le projet n'est pas pour autant un échec. Il est alors très intéressant de conclure en envisageant ce qui pourrait être mis en place pour poursuivre la réalisation de l'objectif initial ou d'un nouvel objectif.